la Présidente, Madame la Commissaire, mercredi dernier, un Libyen présent illégalement sur le sol français commettait des agressions au couteau d'une extrême violence à la gare du Nord, blessant plusieurs personnes. Lors de cette attaque, l'assaillant a crié « Allah Akbar », donnant à son geste infâme une connotation islamiste. Depuis des années, ce terrorisme prolifère en Europe, souvent financé directement ou indirectement par des États étrangers liés à l'islamisme. Par un aveuglement idéologique, certains eurodéputés et généralement l'Union européenne sont obsédés par un terrorisme d'extrême droite qui, dans les faits, est minoritaire par rapport au terrorisme d'extrême gauche et islamiste. La réalité de la situation, c'est celle du lien indéniable entre le terrorisme islamiste et l'immigration massive que nous connaissons. C'est bien ce fléau terroriste qui a ébranlé les démocraties européennes, comme l'a rappelé en juillet 2022 le rapport d'Europol sur la situation et les tendances du terrorisme. Qui, au sein de cet hémicycle, peut sérieusement émettre l'idée que l'ordre constitutionnel démocratique en Europe serait mis en danger par l'extrême droite, terme par ailleurs flou qui englobe tout et n'importe quoi? Peut-être que notre Parlement s'est trompé dans l'intitulé de ce débat, il voulait pointer les menaces que représentent l'islamisme et l'extrême gauche en Europe. Cette dernière, l'extrême gauche, commet en effet régulièrement des violences dans les manifestations, notamment en France. Les militants Antifa et les Black Blocs y sèment le chaos en toute impunité, s'en prennent aux forces de l'ordre abandonnées par leurs ministres. Voilà la réalité qui est niée ici. Si la démocratie vacille dans nos pays, c'est parce que ses représentants sont déconnectés des attentes des citoyens et effectivement, la réalité vécue par les Européens diffère des priorités que vous vous êtes fixées. Pendant que le terrorisme islamiste frappe notre continent, nous discutons d'une menace qui existe surtout dans votre imagination. Chers collègues, il serait temps d'enlever vos œillères et de vous ouvrir au monde. La sécurité de nos compatriotes en dépend. Je vous remercie.